Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le lycée scientifique de Yamoussoukro est dans un état de dégradation très avancé. Le Premier ministre Patrick Achi, qui était en visite de travail cette semaine dans la capitale politique, a tenu à aller visiter cet établissement d'excellence, autrefois fierté de la Côte d'Ivoire. Mahama Traoré. Au lycée scientifique de Yamoussoukro, personne ne s'attendait à une telle visite ce vendredi matin, celle du chef de gouvernement dans ce mythique temple du savoir. Une fois sur place, Patrick Achi se rend dans une salle de classe pour échanger avec les élèves. Qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Je vais être pilote. Je vais être pilote, il dit. Et toi, docteur? Agronome. Agronome. C'est en tout cas de très bonnes choses. Ce qu'on veut, c'est que vous travaillez bien. Que vous travaillez beaucoup. En tout cas, félicitations, tous mes encouragements. Ce passage éclair au lycée scientifique de Yamoussoukro n'était pas prévu à l'agenda initial de cette visite de travail du chef de gouvernement, mais l'urgence l'a commandé. En état de vétusté, cet établissement d'excellence est toujours en attente de sa rénovation, malgré la disponibilité des financements. Les derniers obstacles viennent d'être levés. Un financement du C2D, de l'AFP, pour réhabiliter le lycée scientifique et également créer des classes de préparation aux grandes écoles, ivoiriennes ou internationales. Et pour que cela puisse se faire, il faut que les écoles mixtes qui étaient à l'intérieur du lycée scientifique puissent être déplacées à l'extérieur. Mais là également, nous avons les financements pour construire ces écoles-là. Le problème était celui de mobiliser des terrains à taille, une superficie suffisante pour démarrer le projet. Je crois que là, avec monsieur le préfet ainsi que ses collaborateurs, ce site-là sied parfaitement et pourrait donc très rapidement être mobilisé, moyennant donc des purges qui vont se faire très rapidement pour que les travaux puissent démarrer, puisque l'entreprise est déjà identifiée, les financements sont identifiés. Ça veut dire que ces écoles-là, normalement, doivent ouvrir pour la rentrée prochaine. Donc pour nous, c'est un problème qui est réglé et on donnera les instructions nécessaires pour que les choses aillent extrêmement vite. La rénovation du lycée scientifique de Yamoussoukro est financée à hauteur de 30 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement. Un reportage signé Mahama Traoré et Lamine Dramé. Les médecins radiologues s'outillent davantage pour mieux affronter le cancer. Ils participent à un atelier de renforcement de capacités initié par la société Imagerie Médicale. Ces formations qui ont eu lieu à l'INSP d'Adjamé ont pour objectif d'améliorer le traitement pour une meilleure prise en charge. On en parlera dans le 13h avec Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. On croyait en avoir fini avec les effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire, mais que non, le phénomène n'a pas pris fin. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, c'est à Treichville, au sud d'Abidjan, qu'on a déploré un autre drame, un bâtiment de 7 étages qui s'est effondré. Bilan, 5 morts et de nombreux blessés. Les sapeurs-pompiers sont toujours à la recherche d'éventuels survivants. Dans un communiqué, les autorités maliennes ont annoncé vendredi soir la libération de 17 militaires et un civil enlevés par des groupes armés. Certains d'entre eux étaient prisonniers de leur geôlier depuis près de 3 ans. L'identité des otages et les conditions dans lesquelles ils ont été libérés n'ont pas été données. La durée de cette transition au Burkina Faso fera l'objet d'échanges entre les participants et les chefs militaires auraient demandé au moins 2 ans pour un retour progressif des populations déplacées dans les localités d'origine, car selon eux, la durée de la transition devra tenir compte de l'amélioration du climat sécuritaire. C'est un processus qui se veut inclusif pour une réussite de la transition. Selon le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui a animé une conférence de presse sur le processus. C'était hier, samedi 26 février.
4e jour de l'invasion militaire russe en Ukraine depuis jeudi 24 février. De violents combats se déroulent dans la capitale, mais Kiev offre une résistance certaine et semble ralentir la progression russe. Côté européen, les alliés de l'Ukraine accroissent à la fois soutien matériel et financier et les sanctions économiques à l'encontre de la Russie de plus en plus isolée. L'Ukraine, qui se dit reconnaissante de la dernière série de sanctions financières imposées à la Russie par les puissances occidentales. Tout à l'heure, dans le 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. Le sujet du jour, c'est bien la cherté de la vie. Depuis quelque temps, les consommateurs se plaignent d'une flambée des prix des produits de première nécessité. Le ministre viendra nous parler. C'est à 13h, c'est sur RTI.